j'ai confiance en Dieu. Je disais qu'il y a des choses qui vieillissent. Il y a des choses qui deviennent abîmées. Et dans notre parcours avec le Seigneur, on a besoin de renouvellement. Nous avons donné quelques témoignages qui nous concernent à nous personnellement. Comment nous arrivons à triompher les épreuves. Comment nous arrivons à surpasser les complots. Et ce sont pas des petits complots, pas des petits défis. J'ai eu le courage dernièrement d'en parler sur le net. Mais si nous connaissons Dieu et nous connaissons la manière de faire de Dieu, je crois que nous n'aurons pas de surprises. Parce que la Bible déclare, arrive-t-il quelque chose sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et Dieu ne fait rien sans avoir averti ses enfants. Souvent Dieu nous avertit. Mais on est tellement lourd avec le McDonald's et le KFC. On est tellement lourd avec la commodité qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un danger qui arrive. Nous devons changer le système de vie. Il y a des moments où Dieu te dit ne mange pas, mais tu as eu tellement faim, tu as mangé. Mais Dieu t'a dit aujourd'hui ne mange pas. Alléluia. Amen. Nous devons être très sensibles. Donc cette semaine, il faut être très sensible, écouter la voix de Dieu. Les jours où Dieu m'avait dit, je me réveille, Dieu me fait voir des choses, je dis non, tu dois quitter ton lit. Je dis à ma femme, on aura 3 mois de jeûne et prière. On va sortir de notre lit. On dormira au salon. Et c'est 3 mois de consécration. Ça veut dire que cette période de consécration, c'est une période, même si tu es marié, oublie que tu es marié. Alléluia. Amen. Et on est sorti de notre lit, on a dormi 3 mois au salon. Après ces 3 mois, déjà avant, vers la fin de ces 3 mois, c'est là où je vous ai raconté sur YouTube, où ma femme me dépose à la gare, je prends les bagages, j'entre dans la gare et pendant que j'entre, je vois quelqu'un, un jeune homme, un monsieur qui devait avoir à l'époque déjà il y a une trentaine, qui vient devant moi, un peu tout sale, et puis qui parle. Oh mon Nzambe, t'as la lumière. Enfant de fils de Dieu, regarde la lumière. Alors, j'étais étonné, je lui ai posé le... Oh, là. Parce que sa manière dont il était, je ne croyais pas que... Vous savez, les Congolais aiment être propres. Il parlait lingala, mais il était très sale. J'ai dit, oh, toi, tu parles lingala, toi? Il dit, oui. Et puis, il a commencé à me suivre. Je monte. Il est resté avec moi plus d'1 année pendant que j'attendais le train. Et il a commencé à parler. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais pourquoi tu as des combats ici à Milan? Parce que toi, le ministère que tu as est authentique. Il ne me connaissait pas. Il dit, depuis que tu étais au village, que tu as attrapé les animaux là, j'étais avec toi. Lui, il ne savait pas que moi j'étais au village à attraper les animaux. Vous voyez que le diable te connaît aussi. Il commence à me raconter, il dit, pourquoi tu as des combats ici? Il commence à me donner des noms. Il dit, regarde, ces gens qui te combattent, ils sont comme ça, comme ça. Je lui ai dit, mais toi tu es sorcier parce que toi tu n'es pas chrétien, comment tu sais ces choses? Il dit, non, moi je ne suis pas sorcier, mais je vois des choses. Tu veux savoir? Même à l'église là-bas, nous on a envoyé 2. Et ils sont à la chorale. Tu sais ce qu'ils font? Quand tu commences à prêcher, ils viennent, ils te tuent à balles réelles. Mais toi, tu ne vois pas. Mais puisque toi, tu es fort, et quand ils ne t'atteignent pas, ils se retournent, ils regardent dans la salle. Qui sont vraiment attentifs pour recevoir et dire sur ces personnes-là. C'est pourquoi on vous dit, quand vous venez dans les églises, soyez très prudents. C'est le monsieur qui me dit ça. À un moment, il dit, je vais te prouver. Tu vois, comme tu es là, toi, tu ne vois pas parce que tu ne vois pas tout. Je sais que tu es un enfant de Dieu, Dieu te montre des choses. Mais là, c'est moi qui vois.
Il faut dire à tes chrétiens là de ne pas passer beaucoup de temps ici à la gare. Parce qu'on vole les destinées déjà ici. Je lui dis, mais comment? Il dit, mais c'est simple. Comme tu es comme ça avec le bagage, quelqu'un vient seulement, il te touche. Il part. Il part avec quelque chose de toi. Tu vois ce monsieur-là. Beaucoup de gens sont en train de te regarder ici. Mais toi, tu ne te rends pas compte. Parce que tu es en train de briller. Le moment de consécration, le moment de prière, vous ne pouvez pas imaginer quelle intensité de la grâce de Dieu et de la manifestation de Dieu qui coule là. Il dit, regarde, tu vois le monsieur qui est là-bas au fond? C'est un sorcier. Normalement, il est là. Il est en train de te surveiller, de voir la lumière que tu as vient d'où. J'ai dit, qu'est-ce que tu lui dis? Approche-toi seulement près de lui, va fuir. C'est un Italien. J'étais têtu, j'ai dit, je m'approche. Je m'approche comme ça, les méchants fuient. Il m'a dit, tu vois, on a parlé, puis je l'ai convaincu. Et il m'a donné les deux personnes, les noms des deux personnes qu'ils avaient envoyé à l'église. Les deux sorciers. Ils étaient à l'église, et depuis qu'ils étaient arrivés, ma femme blessée, je savais que ces deux-là ne sont pas bien. C'est ça, ce processus qui a poussé que je suspends beaucoup de gens à l'église. Les gens ne savaient pas. Qui a mené la confusion en Italie. Ah, mais là-bas, toute l'église. C'est ça. Parce qu'après ma consécration, c'est tard là qu'on a passé avec maman, Dieu nous a dit des choses claires. Il fallait que ça change. Parce que Dieu ne peut pas me révéler des choses et laisser les sorciers chanter la chorale. J'ai dit où? Où ça se casse. Mais pas question que les gens désordres restent ici. Apprenons à nous consacrer à Dieu. Et puis quand on veut se consacrer à Dieu, on doit payer le prix. Tu as ta belle femme, des beaux enfants, vous ne devez pas manger, et tu ne dois pas toucher ta femme. Tu dois quitter ton lit et dormir 3 mois au salon. Beaucoup de chrétiens sont malades et tombent facilement parce que nous avons oublié la notion de l'abstinence. Le renoncement volontaire pour des raisons de la perfection spirituelle. L'abstinence, c'est un renoncement volontaire. J'ai dit que moi, ça je ne le ferai pas. Je vais atteindre un niveau spirituel. Je vais arriver à un niveau de communion avec Dieu. Je l'avais fait, j'étais jeune, j'avais dit, je ne coucherai jamais avec une fille jusqu'à ce que je vais me marier. J'ai fait presque 12 ans de chasteté. 12 ans. Qu'est-ce que je voudrais dire ce premier jour de la consécration? Je vais dire que Dieu t'aime. Dieu a tout disposé à ta faveur. Mais Dieu ne fera pas tout à ta place. Parce que lui-même, Dieu, pour nous sauver, il a payé un prix. Vous pouvez vous mettre à la place de Dieu qui doit se séparer de son unique fils. Mettez-vous à la place de Dieu qui devait se séparer pour son unique fils à cause de toi. Dieu a plusieurs manières de faire. Dieu pouvait choisir une autre façon pour te sauver. Dieu pouvait passer à travers un animal. Dieu pouvait passer à travers un arbre. Mais Dieu a donné son propre fils pour que toi tu sois sauvé. Et il te dit, tu devras l'aimer comme lui, il t'a aimé. Parce que Dieu dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme, de toute ta force. Aujourd'hui, nous allons passer un temps de la prière. Ce que je voudrais exhorter, c'est dans Esther, rapidement. Vous allez écrire, vous n'allez pas lire parce qu'on n'a plus de temps. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 17. Nous n'allons pas lire aujourd'hui.
Vous allez lire ça à la maison. La Bible nous parle de Mardoché qui apprend qu'il y a un monsieur appelé Aman qui en fait à sa peau. Celui qui en fait à ta peau doit savoir que les anges aussi vont en vouloir à sa peau. La Bible dit Aman est en colère contre Mardoché parce que Mardoché, tout simplement, il ne voulait pas se soumettre. Pendant que tout le monde tremblait devant Aman, s'agenouillait devant Aman, mais Mardoché disait que moi, quel que soit le degré de ton élévation, je ne vais pas m'agenouiller devant toi. Combien de gens vous vous agenouillez devant les gens, vous cédez à certains de vos principes parce que vous avez besoin d'obtenir quelque chose. Mardoché a dit, je ne le ferai pas. Cela a provoqué la colère d'Aman. Et Aman, quand il s'est mis en colère, il a dit, je ne vais pas seulement tuer Mardoché, mais je vais tuer toute sa famille. Vous voyez comment le diable fonctionne. Quand il se met en colère contre toi, il attaque directement tes enfants. Il attaque ta femme si tu es marié. Il attaque ton mari si tu es marié. Le diable, quand il t'attaque, il ne t'attaque pas seul. Il va attaquer, bien aimé dans le Seigneur, même ta famille. C'est pourquoi nous disons cette semaine, nous disons, c'est la semaine de consécration et dédicace de nos vies à Dieu. Pourquoi? Parce que le Naziria, c'est une loi qui est ouverte à tout le monde. On peut se décider de dire à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de me reconsacrer à Dieu. Pendant une période, je l'ai dit sur YouTube, la consécration, c'est un moment de protection. Le temps où tu dis, je dédie ce temps à Dieu, c'est un temps extraordinaire. Pourquoi? Nous avons basé notre enseignement sur un roi chapitre 3. Vous connaissez l'histoire de ces deux femmes. Et Ézéchiel 48, verset 14. Où la Bible déclare que la portion de terre qui est donnée aux Lévites, puisque cela est consacré à Dieu, cela est invendable, inéchangeable, inaliénable. Ce qui est consacré à Dieu devient propriété privée de Dieu. Amen. Ce qui est consacré à Dieu devient domaine de Dieu. On ne peut pas céder quelque chose qu'on a déjà donné à Dieu. La Bible nous parle de cet homme. Il va aller négocier la mort de Mardoché. Il y a quelqu'un qui est en train de négocier ta vie. Il est en train de négocier ta mort. Je déclare ce soir au nom de Jésus-Christ, nous aussi on est là aujourd'hui ce soir pour demander à notre Dieu que les anges puissent aller négocier sa vie. Celui qui est en train de négocier ton échec, j'ordonne au nom de Jésus que les anges puissent aussi négocier son échec. C'est là qui est en train de négocier ta défaite, les anges vont négocier sa défaite. Nous sommes ici ce soir pour dire à Dieu, Seigneur, celui qui est en train de négocier ma mort, que les anges puissent aussi négocier la sienne. La Bible dit cet homme est allé voir le roi pour tuer Mardoché et toute sa famille. Quelqu'un peut-être par la haine, la jalousie, est allé voir un marabout contre toi. Il a volé ta photo sur Facebook. Il a pris peut-être la photo de ta fille. Tu ne comprends pas pourquoi vous avez tous ces problèmes. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Il y a le temps où vous allez apparaître, il y a le temps, si Dieu vous dit, disparaissez, disparaissez. C'est vous qui avez la petite de tout mettre sur YouTube et sur Facebook. Même quand vous mangez la petite assiette là, il faut que ça soit en live. Aujourd'hui, il y a une maladie quoi. C'est la même Mark Zuckerberg qui ont de grandes maisons, ne montrent même pas ça. Hein? Avec vos petites maisons, avec vos problèmes et difficultés, vous voulez montrer les atchequés et les kwanga. Ça sert vraiment à quoi de tout montrer. Alléluia. Il y a des choses que Dieu me dit fais, il y a des choses que Dieu me dit ne les fais pas. Regardez notre Facebook, on ne met pas n'importe quoi. On met que des choses qui ont rapport avec la parole.
Donnez-moi un bon amen. Amen. On nous met des choses qui ont rapport avec la parole. J'ai fêté mon anniversaire. Est-ce que vous avez vu ma dédicace? Chaque année, je le fais. Est-ce que quelqu'un a vu ma dédicace au mois de février? Tout n'est pas pareil tout moment. Tout n'est pas pareil tout moment. Nous vivons dans un monde très dangereux. Un monde plein de jalousie. Un monde plein de haine. Les gens qui te font du mal sont des gens avec qui tu as mangé. Même peut-être avec qui tu manges. Les gens qui te côtoient. Les gens qui connaissent même bien mettre tes secrets, ta boîte noire. Ce sont des personnes qui vont te détruire. Qui vont négocier ta vie pour te vendre. Et tu ne comprends pas avec toute l'intelligence que tu as qui souffre. Tu es en Europe, c'est comme si tu étais en Afrique. Même les gens qui sont en Afrique, ils sont mieux que toi. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de négocier ta vie quelque part. Regarde le potentiel que tu as. Tu avais beaucoup de projets. Aujourd'hui, tu as réduit tes projets, même jusqu'à 10%. Parce que les gens ont négocié tellement ta vie, ils t'ont réduit à néant. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est celui qui est allé négocier ta vie? Qui est l'amant de ta vie? Qui est parti là-bas? Parce que c'était une affaire de vendre la famille d'Aman, de Mardoché, pardon. Quand il est allé voir le roi, c'était pour vendre cette famille. Parce qu'il y avait une négociation entre lui et le roi. Donc, si tu me donnes ce peuple et que je le tue, je vais verser beaucoup d'argent dans ta caisse. Il y a quelqu'un qui est en train de négocier contre toi à cause de l'argent, à cause de son succès. Mais je viens en tant que prophète de Dieu et je libère cette parole qui devient esprit, que sa vie aussi est en train d'être négociée. La Bible dit, Aman voit le roi, il propose de l'argent au roi. Et le roi accepte. Il met son sceau. Cela veut dire que c'est décidé. Parce que selon la loi de Mède et de Perse, une fois que le roi a promulgué une loi, cela est irrévocable. Mais nous venons ce soir, par notre consécration, révoquer toutes les lois contraires à ta vie. Révoquer tous les décrets sataniques de ta vie. Nous venons avec l'autorité suprême. Et nous déclarons qu'il y a une seule loi qui ne change pas. C'est la loi suprême du Dieu Tout-Puissant. C'est seulement une chose qui ne change pas. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est la seule chose qui ne change pas. Les cieux passeront, la terre passera, mais la parole de Dieu ne change pas. Mais la loi des sorciers change. Les décrets des sorciers peuvent changer. Même si dans ta famille on a dit que cette loi, cette maladie atteindra toutes les personnes, aujourd'hui nous mettons fin à cette loi à travers la consécration, parce que la Bible déclare, il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nuire. Cela veut dire quoi? Même s'ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Même s'il veut, Jésus n'a pas dit rien ne va vous arriver, non, rien ne pourra. Tu peux vouloir, mais le pourra là va te bloquer. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ils peuvent vouloir me détruire. Ils peuvent vouloir détruire la montagne de la prière ici à Paris, mais ils ne pourront pas. Ils peuvent vouloir détruire tes enfants. Je parle à une maman ici. Je parle à une maman ici. Je parle à un papa ici. Ils peuvent vouloir détruire tes enfants. Ils ne pourront pas. Pour ne pas qu'ils peuvent, tu dois te consacrer. Amen. Tu dois reconsacrer à partir de ce soir encore ta vie. Amen. La Bible dit qu'Aman avait tout. Ok. Il se peut que les marabouts ont dit que tout est ok. Tout c'est bon.
De toutes les façons, il va tomber. Il y a des gens, bien aimés, si vous vous mettez à les combattre, préparez-vous pour une longue guerre. Il y a des gens qui ne laissent pas de bagarre. Il y a des gens qui ne sont pas très forts. Quand on était très jeune, on connaît ces histoires. Il y a quelqu'un qui est plus jeune que toi, mais tout le monde a peur de lui, parce que quand tu le tapes, pendant 5 heures du temps, vous aurez des pierres, des cailloux sur votre maison. Moi, j'étais comme ça. Si tu me touches, pendant 2 heures, 3 heures, vous aurez des cailloux sur votre toiture. Demain, tu vas repasser encore pour m'insulter. Et du coup, les gens disent, ah non, il ne faut pas toucher parce qu'il va vous embêter. Alléluia. Amen. Vous devez être comme ça dans la foi. Amen. Il se fait que vous n'êtes pas trop robuste, mais vous êtes embêtant. Il faut que les démons comprennent que vous êtes embêtant. Ah, je parle à quelqu'un. Il faut que les démons comprennent que vous êtes embêtant. Vous venez me déranger, je vais vous embêter. Amen. Je vais vous déranger. Amen. Parce que je connais les secrets pour vous embêter. Amen. Et mon secret pour vous embêter, c'est la consécration. Amen. La Bible dit qu'il y avait la guerre. La guerre a duré longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. Mais plus les années passaient, la maison de Saoul devenait de plus en plus faible. Tes ennemis deviennent de plus en plus faibles. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin, ce soir. Tes ennemis deviennent de plus en plus faibles. Tu n'es pas assez forte. Tu n'es pas assez fort. Mais tu es embêtant. Ils peuvent être nombreux. Ils peuvent être beaucoup. Et cette malédiction, peut-être ça fait des années. 40 ans, 50 ans, cette malédiction détruit beaucoup de gens. À partir d'aujourd'hui, cette malédiction sera embêtée. Donc, la malédiction vient chez toi, elle est embêtée. Il faut qu'à un moment, la malédiction commence à venir vers toi et dire non, là-bas, là, si je vais là-bas, là, je serai trop dérangé. Alors j'ai besoin de ma paix. Oh. Oh. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, lorsque Aman a tous les agréments, ils ont tous les agréments pour te vendre. Ils ont déjà conclu l'affaire. Ils oublient une chose. Alléluia. On l'appelle comment? L'alpha. Ça veut dire que celui qui commence l'histoire, c'est lui qui termine. Alléluia. Lui, il est A et il est Z. Si le B vient, laissez le B s'agiter. Si le C vient, laissez le C s'agiter. Au Y, au J, laissez le J. La sœur J vient. Oh, l'oncle Y vient. Oh, ce n'est pas un problème. Parce que celui qui a commencé son œuvre va achever. Oh, je parle à quelqu'un. Il attend seulement de te consacrer. Dieu n'a rien à voir avec la sœur B. Avec la sœur C, Dieu n'a rien à voir. Avec la tante Y, Dieu n'a rien à voir. Alléluia. Avec l'oncle H, Dieu n'a rien à voir. Parce que c'est que comme j'ai commencé, au milieu vous pouvez vous agiter. Mais j'ai la clé. Je vais clôturer. Et Dieu t'attend. Qu'est-ce qui s'est passé? Mardochée a appris que quelqu'un vous a vendu. Aujourd'hui, je ne serai pas là. Mardochée a appris que vous avez été vendu. C'est cette information qu'il a donnée à l'extérieur. Que Aman a proposé de l'argent au roi pour nous assassiner. Je me pose encore la question, qui est ce démon-là qui veut te vendre? Qui est le sorcier ou la sorcière qui a eu la mauvaise idée, la pire idée de pouvoir voler ta vie? C'est un fou. Ah mais oui, c'est un fou. Job dit qui a la folie de détourner ma destinée. Celui qui t'attaque, c'est un fou. Qui a la folie
pouvoir vendre ta vie. J'ai dit aujourd'hui, si tu vas connaître le secret de la consécration, de l'abstinence, du naziria, il se peut que ils t'ont déjà vendu, mais tu seras récupéré. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Même si vous m'avez déjà vendu, mais puisque moi je suis Job, je me consacre toujours à Dieu. Je me redonnerai le double de ce que vous avez volé. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Que c'est le temps que nous puissions nous dédicacer à Dieu. Si tu n'es pas encore vendeur, si tu n'es pas encore vendu, tu ne seras pas vendu. Si tu as été vendu, tu seras récupéré. Et le secret, c'était quoi pour récupérer? Pour empêcher la vente. Dis avec moi, j'empêche la vente. J'empêche la vente de mes enfants. J'empêche la vente de ma destinée. Qui les a autorisés? Moi, je n'ai pas mis ma destinée sur le marché. Qui vous l'a donné? Je n'ai pas mis mes enfants sur le marché. Oh maman, écoute-moi. Si toi tu as mis tes enfants sur le marché, c'est ton problème. Si tu as mis ton mariage sur le marché, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas mis mes enfants sur le marché. Je n'ai pas autorisé quelqu'un. Cela veut dire quoi? Je n'ai pas dit à quelqu'un, voilà, viens, ma vie est à vendre. Comment? Par le péché, par la haine, par la jalousie, par les impudicités. C'est comme ça que nous vendons, que nous mettons sur le marché notre mariage, notre vie. Lorsque nous ne vivons pas en harmonie avec Dieu, nous exposons, nous sommes en train de mettre sur le marché notre vie. Et quand le voleur vient et qu'il va sur un bon marché, il n'achète même pas. Il te donne un faux chèque. Et puis il prend la marchandise. Il part. Et toi tu as signé parce que tu as vendu. Mais tu vas te rendre compte qu'il t'a donné un faux chèque. Un chèque en bois. Mais sauf que tu as déjà signé. Et même quand Dieu voulait intervenir, Satan dira il y a un contrat. Il avait mis sa vie en marché. Je crois que ce n'est pas votre problème encore. Le diable dira il y a un contrat. C'est elle-même qui a mis sur le marché sa vie. Et moi j'ai acheté, peu importe si le chèque c'est en bois ou pas, mais moi je lui ai donné un chèque et j'ai la signature. Tant que bien aimé vous marcherez dans la consécration, il peut y arriver que Satan peut détruire, peut voler, peut vendre, mais Dieu ne permettra pas que vous échouez. Parce que Job a souffert, mais à la fin Job a été rémunéré au double de ce qu'on a volé. Pour terminer, la Bible dit Esther a appris la nouvelle de son oncle. Il a dit quoi? Quelqu'un veut nous vendre? Oui. C'est qui? C'est Aman. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il est parti et il a négocié. Aïe, 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 aïe. Les lois de la diplomatie là, ce sont les anges qui le connaissent bien. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut négocier n'importe quel projet. Et je prie vraiment ce soir, pendant que tu vas dédicacer tes enfants, ta vie, ta destinée, c'est Dieu qui va entrer en négociation. Et je parlais à quelqu'un. Dieu va entrer en négociation. Qu'est-ce que Esther a fait? Esther n'est pas allée sur quatre chemins. Non. Elle a dit à son oncle, c'est dangereux. Ce qu'Aman a fait, c'est pratiquement même trop tard. Parce qu'au-delà de ce que tu connais, il y a un autre roi à l'intérieur qui empêche que quiconque que le roi n'a pas appelé de se présenter à la cour royale. Si cette personne se présente et que le roi ne lui tend pas son bâton, il sera décapité. Elle va mourir. Esther dit non, 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 ce n'est pas un problème. Il dit je connais une chose. La loi du Naziria. La loi de la consécration. Il dit je vais me consacrer pendant 3 jours. 3 jours de consécration.
3 jours, je vais me dédicacer à Dieu. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas boire. Je fais un naziria de 3 jours. Ça veut dire que je me sépare. Je me mets à côté. Il est temps que tu te mettes à côté. Il est temps que tu regardes autour de toi. Que tu marches un peu dans la solitude. Il est temps que tu deviens un peu seul. On dit même ici dans le monde, mieux vaut seul que mal accompagné. Il est temps que tu te regardes autour de toi. Tu dis non, il est temps que je marche seul. Amen. Il est temps de me séparer un peu. Sépare un peu tes enfants. Sépare un peu tes affaires. Sépare un peu ta femme. Sépare un peu ton travail. De beaucoup de gens qui sont avec toi. Tu vas comprendre que Dieu veut faire avec toi quelque chose de nouveau. Amen. La Bible dit Esther a gêné, a prié pendant 3 jours. C'est la consécration. Elle s'est dédicacée à Dieu. Et pendant ces 3 jours, elle ne faisait que présenter ses cas à Dieu. Moi, je ne vois que des chrétiens qui mènent la même vie, jour pour jour, mois à mois, année après année, la même chose. Vous ne changez pas. Vous n'avez pas, là non, Jésus a tout fait. On n'a pas besoin de gêner. On n'a pas besoin, il y a des enseignements comme ça. Vous n'avez pas besoin de gêner. Est-ce que Dieu agit seulement dans le gêne? Attention. Dieu agit dans le gêne. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare, c'est Jésus lui-même qui a dit. Il y a certains démons ne quitteront jamais sans le gêne et la prière. Il faut que tu puisses accéder à une dimension spirituelle de la consécration. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ta vie. Il y a des décrets qui ne tomberont pas si tu ne vas pas payer le prix. Tu vas répéter des prières comme l'oraison dominicale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Même les gens qui ne connaissent pas la Bible, ils connaissaient cette prière. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Ah, il prie, hein. Mais là, ça devient comme un refrain. Donc, tu as mal au ventre, notre Père qui est aux cieux. Tu as mal à la tête, notre Père qui est aux cieux. Vous comprenez que Jacques dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Je clôture en disant, Esther était capable, par sa consécration, à changer les choses. C'est le temps que tu puisses dédicacer ta vie à Dieu. Ne te dis pas que moi, de toute façon, je ne pêche pas. Moi, je n'ai pas de problème. On ne sait jamais. Parce que la Bible déclare, nous péchons tantôt d'une manière ou d'une autre. On ne sait même pas. Il y a des péchés que nous commettons par omission. Ça veut dire que tu ne sais pas que tu as péché. Mais tu as déjà péché. Il y a des péchés que nous commettons par omission. C'est pourquoi la Bible dit personne n'est parfait. Mais quand la Bible dit personne n'est parfait, la Bible ne dit pas que nous sommes tous des pécheurs. Non. Parce qu'il est écrit, même celui qui sait faire le bien, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Vous voyez, le péché, c'est dans plusieurs domaines. C'est pourquoi on a besoin de nous reconsacrer de temps en temps à Dieu. De nous confier, de prendre des décisions. Esther s'est levée, 3 jours après, elle s'est présentée devant le roi. Et le roi a levé son bâton. Et le roi a dit, reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Même la moitié du royaume, je te le donnerai. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, je donne la bonne nouvelle. Après que tu vas prendre la décision de consacrer ta vie, Aman sera surpris. Aïe, 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 aïe. Aman sera surpris. Le bâton a été soulevé. Je déclare ce soir au nom de Jésus, quelles que soient les lois contre toi, les décrets qui ont été émanés contre toi, à cause de ta consécration, de ta dédicace, il y a un bâton qui va se lever. La porte va s'ouvrir. Les blocages vont tomber. Ah, s'il y a quelqu'un qui a bloqué l'intelligence de tes enfants, il y a un bâton qui sera soulevé. Tout sera à ta faveur. Parce que le Dieu des dédicaces, le Dieu de la consécration, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le roi était succombé, tombé sous les charmes de cette fille
Esther, parce qu'elle avait dédicacé encore. Elle était déjà la femme du roi. Elle était déjà la femme du roi. Elle n'a pas dit, ah bon, oncle, c'est comme ça là, bon, je vais voir le roi. De toute façon, non, 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 non. Elle a consacré encore sa vie. Ne dis pas que je suis enfant de Dieu. Je suis comme ça là. Il y a des choses qui sont tellement graves. Il te faut payer le prix. Alléluia. Bref, Esther a renégocié par sa dédicacité, par sa consécration, a renégocié les dossiers. Pendant ces 3 jours et cette semaine, nous allons renégocier. Alléluia. Qui est tombé dans sa négociation? C'est Aman. Aman avait préparé un bois pour pendre Mardochée. Quelques temps après, c'est lui-même qui s'est retrouvé sur le bois qu'il avait préparé pour Aman. Je dis à une personne, c'est biblique. Lève ta main avec moi au nom de Jésus. Conformément à la parole, il est écrit, celui qui crée une fosse, il tombe lui-même. Et la pierre revient sur celui qui l'a roulé. Je déclare, celui qui a négocié mon échec, je viens négocier son échec. Celui qui a négocié ma défaite, je viens négocier sa défaite. Aujourd'hui, celui qui a créé une fosse pour faire tomber mes enfants, c'est lui-même qui va tomber. Selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Au nom de... Oh, c'est la montagne de la prière. Tu tapes, je tape. Tu colles, je colle. Amen. Ah, je ne te dis pas de te venir ici, de te consacrer et je commence à te dire, oh bénis tes ennemis. Non, ça n'est pas des situations. On ne bénit pas tous les ennemis. On ne bénit pas tous les ennemis. Parce que Paul n'a pas béni Alexandre le forgeron. On ne bénit pas tous les ennemis. Il n'a pas béni par Jésus. Quand tu es devant par Jésus, il faut le maudire. Amen. Quand tu es là devant Alexandre le forgeron, il faut dire à Dieu, il doit s'aimer ce qu'il a. Non, il doit moissonner ce qu'il a semé. On ne s'était pas devant un Goliath. Quelqu'un qui est déterminé de te faire du mal, tu ne peux pas négocier avec lui. Tu ne peux pas bénir une telle personne. Parce que Paul n'a pas béni Alexandre le forgeron. 1 Timothée 4:14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Il dira même plus, il dit à Timothée, sépare-toi de lui, méfie-toi de lui. Se méfier d'une personne méchante et biblique. Et légitime. Dire à son fils, à sa fille, à sa femme, à son mari, méfie-toi de ma collègue, méfie-toi de mon ami, c'est biblique. Amen. Nous sommes venus ici pour nous dédicacer. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut me vendre. Il y a quelqu'un qui veut te vendre. Et la seule chose que tu as fait est que toi aussi, viens te consacrer à Dieu. Les dimanches, c'est les dimanches d'action de grâce, nous aurons le pasteur à nous. Nous avons le dernier mercredi. Mais écoutez avant de prier. Le secret de tel. Le sacrifice n'est pas sourd. Mon frère, tu as confirmé? Parce qu'il y a des gens qui doutent de ces versets. Hein? Mon frère, tu as confirmé? Tu as confirmé? Tu as vu que c'est écrit? Ok. Parce qu'il y a des gens, quand même on met ça sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, ils viennent écrire, montre-moi les versets. Oui, il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Vous êtes aujourd'hui limité qu'à écouter des prédications. Mais vous ne lisez plus votre Bible. Vous n'êtes plus des chrétiens de Béret. Le secret de l'autel, c'est le sacrifice. Ça veut dire que pendant cette semaine, jusqu'à mercredi prochain, nous allons monter sur l'autel de Dieu. Écoutez là où je vais clôturer. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a sur l'autel? Qu'est-ce qu'il y a sur l'autel? C'est les sacrifices.
Ce qu'il y a sur l'autel, c'est les sacrifices, c'est l'offrande. Et qu'est-ce qu'il y a à part l'offrande? Qu'est-ce qui caractérise l'autel? Non. Les cœurs brisés. Qu'est-ce qui caractérise l'autel? Le feu. Quand tu vois l'autel, tu vois directement le feu. Cela veut dire que c'est une période où toi tu dois souffrir. Tu dois souffrir maintenant pour que tu sois bien demain. On ne monte pas sur l'autel en riant. On monte sur l'autel, bien aimé, en poussant des cris. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je remets mon esprit entre tes mains. Sur l'autel, il y a le feu qui brûle. Tu ne manges pas, tu es fatigué. Tu as donné une offrande qui t'a fait mal. Tu dis, j'ai donné cette offrande, mais c'est beaucoup. Mais ça t'a brûlé. Mais c'est pour bloquer la vente. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pour bloquer la vente. Et c'est pour bloquer la vente qu'il est monté sur l'autel. Elle est montée sur l'autel. Et elle a dit à son oncle, montez aussi sur l'autel. C'est le temps de dire à vos enfants, montez sur l'autel. Jeûnez avec moi. Hier, quand on a commencé le jeûne, j'étais un peu distrait. J'ai dit aux enfants, bon, vous allez seulement jeûner après-demain, vendredi. Là, maman dit, non. Ils ont toujours jeûné. Ils vont jeûner avec nous. Amen. Ouais, quand dans une maison, il y a l'harmonie. Directement, j'ai compris. Ah! J'étais dans la distraction. Donc moi, j'avais pitié. Hein? Comment les enfants souffrent. Vous savez, c'est pas facile d'avoir les enfants qui doivent monter, démonter, charger, décharger. Et qui dorment toujours après 1h du matin. À un moment donné, la chair fonctionne. Tu as pitié. J'ai eu pitié de mes enfants. J'ai dit non. Bon, ils vont jeûner. Maman dit non. Ils vont jeûner 3 jours. Personne ne va manger ici pendant 3 jours. J'ai écouté ma femme. Hey, c'est pas le prophète. Ne mettez pas prophète dans toute chose. C'est ça qui vous tue. Tu veux mettre l'homme partout. Là, ce n'est pas la femme qui a parlé. C'est l'esprit qui a parlé. Nous allons vous préparer pour prier. Les frères de Joseph ont préparé de le vendre. Joseph s'est sacrifié. Sacrifions-nous. Ça, c'est le premier mercredi. Nous allons clôturer les derniers mercredis. C'est mercredi prochain. Aujourd'hui, je vais prier avec votre sel. Vous avez amené votre sel. Donc. Je n'ai pris le temps à expliquer les actes prophétiques. J'ai déjà beaucoup expliqué ça. Allez sur la chaîne YouTube, vous allez voir, c'est biblique. Je n'ai plus le temps d'expliquer. Nous allons entrer dans une dimension de la prière. Et la semaine prochaine, le mercredi prochain, nous allons venir avec nos sacrifices. Nous allons offrir à Dieu. Parce qu'on ne monte jamais sur l'autel sans offrande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen.